Ce soir, moi, je vais parler de ville numérique, même d'immeubles numériques, de citoyenneté et un peu de solidarité. Donc, pour me présenter, et toute mon équipe qui est avec moi, je suis Rémi Darico, je suis ingénieur INSA de Lyon, j'adore Lyon. À l'issue de l'école, en fait, même avant même de sortir de l'école, j'ai commencé à travailler sur Residéclic. Et du coup, il y a un an, j'ai créé la société. Donc finalement, j'ai jamais connu d'entreprise ou quoi que ce soit, donc je mène mon petit bout de chemin comme ça. Alors Residéclic, en fait, c'est quoi? C'est né de la volonté d'apporter un petit peu de nouvelles technologies dans nos relations de voisinage. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, moi j'ai découvert la copropriété en arrivant à Lyon. C'est triste, on ne se parle pas, on ne se dit rien et on n'est jamais au courant de ce qui se passe. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de travailler sur une approche un peu innovante, essayer d'apporter un peu d'internet dans ces relations. Et on a travaillé sur Residéclic, donc un réseau social sur lequel les voisins s'inscrivent et retrouvent toute l'actualité de la copropriété. Donc ça va aussi bien de l'ascenseur qui est en panne, ça peut être aussi simplement la voisine d'à côté qui veut faire du babysitting. En réalité, on se rend compte que le voisinage proche dans votre propre résidence est un formidable vivier pour vous rendre la vie plus simple. Accessoirement, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait absolument l'intégrer dans le quotidien. Parce que l'objectif, c'est pas que les gens se disent « Putain, fais chier, il faut que j'aille sur le site internet, il faut absolument que je rentre un truc ». Non, l'objectif, c'était de faire multi-support accessible à tous. Donc du coup, on a un site internet, on a forcément des applications mobiles, on a aussi énormément de mailing, parce que les gens ne sont pas forcément intéressés à faire la démarche, donc on va jusqu'à eux. Et on a travaillé aussi sur une version papier, parce que papy, mamie et ceux qui n'ont pas internet souhaitaient aussi savoir ce qui se passait dans leur résidence. Donc forcément, en fait, on est sur une logique multi-support. Quelle innovation? Pas technologique du tout, vous vous en rendez bien compte. On est dans une innovation complètement d'usage. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment recréer du lien social dans les résidences à l'aide des nouvelles technologies. On travaille sur l'accompagnement, sur le pilotage de ces résidences, sur l'animation. Et donc c'est là-dessus qu'on essaye de se développer depuis maintenant 6 mois. Avec une formidable équipe de stagiaires qui fait un boulot formidable. J'en étais où là? Donc ça, ouais, le lien social, on est d'accord. Et sinon, c'est ça, voilà, la troisième question. Parce que je pense qu'aujourd'hui en France, il y a des choses formidables qui se développent autour de cette ville numérique. Ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet. Il y a plein de choses qui se passent, aussi bien au sein des immeubles, aussi bien dans les quartiers. Je veux dire, à Lyon, on connaît Voisinéo. On sait que ça n'a pas forcément eu une histoire qui se termine bien, mais c'est des innovations qui sont très intéressantes, qui sont très enrichissantes. Et aujourd'hui, il y a un véritable défi pour les villes à intégrer le numérique pleinement et à avoir comme ça un contact direct avec l'ensemble des habitants. Donc c'est là-dessus que moi je souhaite valoriser ces innovations et bien sûr échanger et m'enrichir de tout ce qui pourrait apporter. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci. Des questions? Question, pas de question? Ah, une question. Oui, une petite question. Les clients, concrètement, c'est qui? Alors, on a 2 typologies de clients. Ça peut être aussi bien la résidence, donc ça va être un habitant qui va venir, qui va s'inscrire. Et avec ça, après, une fois qu'il a inscrit sa résidence, nous on l'accompagne pour qu'il aille chercher ses voisins. Donc on lui donne des supports de communication, on l'aide à communiquer dans sa résidence pour que finalement tous ses voisins viennent s'inscrire sur la plateforme. Et sinon, après, nous, on travaille aussi en B2B pour fournir ce service en marque blanche à des syndics de copropriété ou à des régies HLM. Est-ce que c'est déjà en ligne? C'est bien sûr déjà en ligne depuis 6 mois. Et on a 150 résidences, 800 inscrits sur un peu toute la France. Quel est le processus de flux pour la version papier pour les personnes qui n'ont pas Internet? C'est de l'affichage. En fait, mensuellement, on a la gazette de la copropriété qui est générée. Et du coup, le membre du conseil syndical, donc qui est un peu le délégué de la copropriété, s'occupe d'aller l'afficher en bas de la résidence. Et on rêverait de pouvoir mettre carrément de l'envoi courrier, ce serait magnifique, mais il faudrait trouver du financement.